Voir l'invisible. Comment peut-on voir l'invisible? Nous allons entrer dans les révélations sur la foi. En réalité, il n'existe pas une seule foi, il existe plusieurs fois. Et lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, il est dit: parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Or, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment peut-on regarder aux choses invisibles? Suivant la logique, ce qui est invisible, on ne peut pas le voir. Mais on dit qu'il faut regarder à l'invisible, mais ça ressemble à de la folie. Dans les vides, là où il n'y a rien, toi tu commences à regarder et voir les choses qui sont invisibles, les choses qui sont au-delà du visible. C'est dans cette dimension que doit se trouver la foi. On ne regarde pas aux choses qui sont, mais aux choses qui ne sont pas. Mais il y a une chose que vous devrez comprendre sur la foi, et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Des fois, on dit qu'on a foi en Dieu, mais en réalité, on ne croit pas en Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir à un certain moment, tu sens que tu as la foi, mais il suffit qu'il y ait une petite circonstance, une épreuve, ta foi tombe. Le problème, c'est parce que ta foi, c'est une foi mentale. C'est une foi qui vient de la conviction de ton raisonnement. Toi-même, tu réfléchis, tu te dis: je crois en Dieu, je crois au miracle, je crois à la guérison. Mais ça ne va pas tenir. Parce que c'est une foi intellectuelle, basée sur des raisonnements, sur la conviction personnelle. Cette foi ne peut pas tenir. La même Bible dit aussi: la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez ces versets, la foi en réalité c'est un processus long. Parce que regardez, quand on entend la parole de Dieu, on ne va pas l'entendre en une seule fois. On ne va pas entendre seulement un verset, c'est fini, ça crée la foi. C'est un processus long. Il faut entendre la parole de Dieu pendant longtemps, plusieurs fois, pour que cette parole arrive à créer la foi. Dans ces versets, regardez, la foi ne naît pas immédiatement. On dit qu'il faut entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un processus continu, c'est un processus soutenu, c'est un processus à long cours. C'est alors que cette parole peut déclencher la foi. Nous avons des problèmes parce qu'on a une foi intellectuelle. On pense qu'il suffit d'écouter une prédication en une fois. Il faut lire la Bible une seule fois. Et cela va déclencher la foi. Oui, ça va déclencher la foi, mais la foi intellectuelle, la foi qui est soutenue par ton mental, une foi superficielle, une foi qui est instable, qui va bouger, parce que ça bouge au gré des raisonnements. Il suffit qu'il y ait une circonstance qui te donne un raisonnement différent. Tu vois, tu es malade, tu vois les choses n'avancent pas, mais ta foi va tomber. Maintenant, dans quoi je vais vous amener comme profondeur aujourd'hui? En réalité, la foi dont on parle, on dit ferme assurance. L'assurance, ce n'est pas quelque chose qui se situe au niveau du mental. L'assurance, c'est quelque chose qui se situe en profondeur de toi-même, dans ton inconscience. C'est comme aujourd'hui avec l'informatique, c'est comme une application qui est installée dans un ordinateur, une application qui est installée dans un téléphone. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu vas commencer à réagir selon cette application. Même si ton intelligence n'est pas impliquée, même si tu es en mode automatique, l'application réagit. C'est de cela qu'il s'agit. Il faudra que cette ferme assurance, on dit ferme. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne dépend ni des circonstances, qui ne dépend ni de tes raisonnements, ni de quoi que ce soit. Mais pour arriver à cette dimension, il faudra que ce logiciel soit téléchargé à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, dans l'inconscience pour créer la foi. On a dit que la foi est une ferme assurance, ferme, ça ne bouge pas. Voilà pourquoi vous avez vu les anciens, par exemple Paul et Silas, on les arrête, on les met en prison, ils se mettent à chanter des louanges. Ces chants-là, ce n'était pas un chant venant de l'intellect, venant du mental.
c'est quelque chose qui est venu du logiciel profond qui a été téléchargé à l'intérieur d'eux. Et pour qu'un logiciel se télécharge, même aujourd'hui, ça prend du temps. On va vous dire, attendez que l'application se télécharge, que les composantes de l'application se téléchargent. Pour certaines applications qui sont lourdes, ça peut prendre beaucoup d'heures, même des journées entières. Il en est de même pour télécharger la foi. Ça doit prendre du temps. Tu dois passer du temps en train de méditer la parole de Dieu pour que cette parole pénètre à l'intérieur de toi. Pour que ce logiciel se forme, se télécharge complètement à l'intérieur de toi. De manière à ce que lorsque tu passes en mode automatique, c'est cette foi qui est en train de réagir. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas la foi intellectuelle où je crois en Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ce qui entre à l'intérieur de toi, qui agit en mode automatique. Par exemple, lorsque tu te brûles, lorsque par exemple on te pique une aiguille, tu vas voir la main se retirer très rapidement. Ça, c'est un réflexe de défense. Ça réagit à un programme qui est installé à l'intérieur de toi, le programme de défense. Il en est de même. Il faudra que la foi soit un logiciel intégré à toi, qui réagisse en mode automatique. Et pour y arriver, il faudra un temps de téléchargement. Et une fois qu'il sera téléchargé, dans certaines circonstances, tu vas voir que c'est la foi qui passe en mode automatique. Ce n'est plus toi. C'est ce qui est arrivé avec Paul et Silas, parce que dans la situation normale, dans l'état où ils étaient, ils ne pouvaient pas avoir la foi. Ils ne pouvaient pas être heureux, ils ne pouvaient pas chanter. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux un logiciel. C'est de ça que je suis en train de parler. Toi, tu as une foi superficielle, une foi mentale, une foi basée sur des raisonnements. Et quand il y aura l'épreuve, il y a la circonstance, ta foi tombe. De la même manière, aussi rapidement que possible, cette foi va s'écrouler. Voilà pourquoi l'enseignement d'aujourd'hui, nous devons travailler sur la foi, la ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de l'invisible. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs fois, il n'y a pas une seule fois, il y a plusieurs fois. Certains logiciels, tu peux avoir un logiciel central qui est téléchargé, mais ce logiciel doit être complété par le téléchargement des autres composantes supplémentaires, des autres composantes annexes. C'est comme ça que ça fonctionne. Le logiciel central, c'est la foi en Jésus-Christ que nous avons. Maintenant, ce logiciel doit être complété par les autres foi. La foi à la guérison, la foi au miracle, la foi à la richesse, la foi à la percée. Ce sont des foi différentes. La foi à la réussite, la foi en Jéhovah Jireh. Tu te dis que Dieu pourvoira. Ce sont des logiciels supplémentaires qu'il faut télécharger. Et comme je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Par exemple, la foi de la guérison vient des paroles de guérison que tu vas entendre, des paroles de guérison que tu vas lire dans la Bible. Et pour réussir, il faut commencer à méditer, lire encore et encore pour que ces paroles quittent le niveau intellectuel, quittent le niveau des raisonnements, quittent le niveau de la conviction pour entrer dans ton inconscience, pour faire partie de toi. Pour faire partie, tu dois répéter ces paroles, tu dois lire chaque jour ces versets. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Jésus-Christ est venu pour guérir. Tu dois écouter des témoignages de guérison à longueur de journée pour créer cette foi. C'est comme ça qu'une foi spécifique peut se créer, la foi en la guérison. Et une fois qu'elle sera créée, elle va passer en mode automatique et tu vas voir que la guérison, les miracles vont venir. Pareil, tu veux avoir la richesse, il y a la foi de la richesse. Il faut commencer à méditer les paroles sur la richesse. L'or et l'argent m'appartiennent, vous serez la tête et non la queue. Vous méditez des choses comme ça encore, jusqu'à ce que le logiciel va se former à l'intérieur de toi. Et une fois que le logiciel sera formé, il va passer en mode automatique. C'est de cela qu'il s'agit, la ferme assurance des choses qu'on espère, de ce qu'on ne voit pas. Parce que ce logiciel, il fonctionne dans l'invisible. Tu peux commencer à voir maintenant les choses qui ne voient pas à travers ce logiciel qui est en toi.
Ce qui va faire la situation est compliquée, mais toi, tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui continue à croire que Dieu va agir. C'est de ça qu'il s'agit. Quelque chose d'imperturbable, quelque chose qui ne change pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de foi. La Bible dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre. C'est de cette foi dont on parle. Ce n'est pas de la foi mentale. C'est un processus. Voilà pourquoi on dit qu'il faut méditer la parole de Dieu. Tu veux croire en quoi? Tu veux croire en quoi? La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc il y a plusieurs fois selon les domaines d'action. Est-ce que tu veux croire à la richesse? Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais commence à lire ces versets-là. Commence à méditer ces versets. Commence à écouter des témoignages des gens que Dieu a levés financièrement. Encore et encore, jusqu'à ce que ça va traverser ton âme, ça va traverser ton esprit, ça va entrer à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, ça va faire partie de toi-même, ça va faire partie de ton système. Tu seras confondu avec cette parole. Et alors les choses vont se faire. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui. Quel est le problème que tu as? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Parce qu'il avait demandé un jour à un lépreux, est-ce que tu crois que je peux te guérir? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es toujours malade parce qu'en réalité, tu ne crois pas à la guérison. Tu y crois de façon mentale, mais il faut que le logiciel de la guérison divine soit téléchargé à l'intérieur de toi. Et tu verras, même si tu as les douleurs, toi, tu seras convaincu que tu es guéri. Et toute la foi chrétienne est basée sur la démonstration de l'invisible, sur la folie. Un jour, on avait arrêté on a dit, mais cet homme n'est pas normal. Il est en train de parler de quelqu'un qui est déjà mort, mais lui dit qu'il est vivant. Les gens disent que voilà, Jésus-Christ, on l'avait tué, mais Paul dit qu'il est vivant. Paul était tellement convaincu parce qu'il a téléchargé les logiciels. Est-ce que toi, tu crois que Dieu est vivant? Est-ce que tu crois que Jésus est vivant? S'il est vivant, c'est que les choses qu'il avait faites dans les temps, il peut les faire encore aujourd'hui. On a dit les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut les faire. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est un logiciel qui est à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est une ferme assurance? C'est ton mode de pensée? Est-ce que cela est confondu avec ton essence même? C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne crois pas à la guérison. Même si tu pries, guéris-moi, on prie pour toi. Tu ne vas pas guérir parce que le logiciel de la foi, de la guérison n'est pas à l'intérieur de toi. Et quand ce logiciel sera téléchargé, vous allez voir les signaux de la présence de ce logiciel. Et le principal signal, ce sont les rêves. Tu vas voir quel genre de rêve tu vas commencer à voir. Tu ne peux pas vouloir espérer la richesse, mais tu ne rêves jamais de la richesse. C'est que le logiciel n'est pas en toi. Tu ne peux pas espérer la guérison, mais tu ne te rêves jamais en bonne santé. Le logiciel n'est pas en toi. Tu ne peux pas espérer la réussite, mais tu rêves l'échec. C'est de la programmation spirituelle dont je vous parle. Des fois, pour installer certains logiciels, on doit déprogrammer d'autres pour que ça entre, parce qu'il y a de l'incompatibilité. Les logiciels d'échec qui est en toi doivent être déprogrammés maintenant, désinstallés pour que les logiciels de la réussite soient installés. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il y a plusieurs fois, selon les domaines d'intervention, et c'est à toi de travailler pour le téléchargement à travers le fait d'écouter la parole de Dieu. Et une fois qu'il sera téléchargé, lui-même, il va passer en mode automatique. Ce n'est plus toi qui vas commencer à les gérer. Des fois, tu seras étonné de la manière dont tu commences à réagir selon les circonstances. Ce n'est plus toi qui agis. L'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le logiciel complet a été téléchargé à travers lui. C'est ça mon message aujourd'hui. La foi est une ferme assurance. Il y a plusieurs fois. Tu dois croire au miracle, tu dois croire à la guérison, tu dois croire à l'élévation, tu dois croire à la victoire.
victoire. Tu dois croire que Jésus est vivant, que Jésus est en train d'agir. Tu dois croire que tu es enfant de Dieu. Tu dois croire que toi, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore accompli la volonté de Dieu. C'est ça que je suis en train de te parler. Mais toi, tu ne crois pas ces choses. Même si tu parles, mais au fond de toi-même, tu as un décalage. Il n'y a pas alignement entre tes paroles, tes pensées, ta conviction profonde. Voilà pourquoi les miracles ne se font pas. Commence par croire que Jésus est vivant. Au nom de Jésus, Amen.